La présence magique, chapitre 9, l'ascension de Daniel Reborn. Notre entraînement intensif sous la direction de Saint-Germain continua pendant 3 mois. Ce fut une période de grand bonheur, car la joie et la bénédiction de voir réellement, de connaître et de converser avec la puissante présence Ayam sont inexprimables, et ne peuvent être comprises que par celui qui en a fait l'expérience. Chaque semaine, nous recevions des nouvelles des enfants, qui faisaient de splendides progrès à l'université. Les lettres de Bob nous apprenaient que tout se passait en bon ordre à la mine et que les hommes chantaient en travaillant. Saint-Germain disait que même de nos jours, une pareille harmonie pouvait régner partout dans le monde des affaires si les principes de justice et de service aimants étaient appliqués. Saint-Germain promit de nous rejoindre plus tard au ranch et partit pour l'Extrême-Orient. Nous quittâmes Washington le 7 avril, nous arrivâmes à Denver le 11 et roulâmes vers le ranch tôt le lendemain. Tout y respirait la joie, la paix et la liberté des montagnes merveilleuses. Comme la période des examens approchait, nous reçûmes de Nada et de Rex une admirable lettre relatant une expérience qui les avait rendus très heureux et dont ils supposaient que Saint-Germain en était l'auteur. Tard un soir, ils avaient discuté sur le point de savoir quel costume Rex et quelle robe Nada et Pearl porteraient pour l'examen. Le lendemain matin, Rex trouva sur la table de sa chambre un beau costume avec une étiquette portant la mention « Prière d'accepter ceci de la part de ceux qui vous aiment ». Le costume était fait d'un magnifique tissu bleu et était juste à sa taille. Dans les chambres de Nada et de Pearl, il y avait des ensembles avec une étiquette semblable d'un tissu blanc très doux avec de ravissantes broderies. Rex insistait afin que son père, Bob, Gaylord et moi assistions aux examens. Son insistance était telle qu'il n'eut pas moyen de refuser, et nous y retournâmes donc pour la circonstance. L'université avait un bienfaiteur inconnu du public, mais nous soupçonnions que ce fût Saint-Germain. Plus tard, il nous dit que le recteur était membre de la grande fraternité blanche. Reborn avait invité le recteur et sa sœur à dîner avec nous avant notre retour vers l'ouest. Ce fut un événement mémorable, car à la surprise et à la joie de tous, Saint-Germain les accompagnait. Il nous entretint longuement concernant les changements qui seraient introduits dans l'âge nouveau dans les méthodes universitaires. Dans toutes les branches de l'éducation, la race cherche et est prête à recevoir la connaissance de la puissante présence Ayam. C'est l'unique fondement sur lequel un bonheur, une liberté et une perfection permanente peuvent être bâtis. Ce n'est que par le Hayam que l'humanité peut être débarrassée de l'égoïsme et de l'avidité. Alors, tous pourront jouir de l'éternelle abondance qui attend d'être mise au service de l'humanité. Chaque individu est une porte ouverte pour toute la perfection, mais cette perfection ne peut s'exprimer sur la terre que lorsque le moi extérieur maintient le canal ouvert et en harmonie par l'acceptation et l'adoration de la puissante présence Hayam. En acceptant et en gardant l'attention sur la présence Hayam, l'individu peut à tout moment attirer tout ce qui est bon pour son usage. Cette vérité, mise aux ordres du moi, donne le plus grand pouvoir qui soit, l'usage de l'amour divin comme une présence qui le précède, ajuste toutes les activités extérieures, résout tous les problèmes humains et dévoile la perfection qui est destinée à la terre. L'amour divin étant le cœur de l'infini de l'individualité, est une flamme intelligente en déversement continuel qui fournit de l'énergie, de la sagesse, du pouvoir et de la substance sans limite. Elle comblera de bénédictions sans bornes tous ceux qui s'harmoniseront assez pour lui permettre de se manifester. L'amour divin est le réservoir de la vie et le trésor de l'univers. Il attire automatiquement vers le moi extérieur toute bonne chose lorsque le mental extérieur reconnaît la présence Ayam dans son activité extérieure et reste accordé avec l'amour divin. Alors tout ce que l'on veut faire s'accomplit sans lutte et sans tension. Toute l'activité créatrice devient une expansion continuelle et une jouissance de la perfection. Plus on étudie la vie et contemple la perfection, moins il y a de lutte avec les personnages et les choses. Plus on adore la présence divine, plus vite on devient parfait, car celui qui adore la perfection devient nécessairement cela sur quoi il maintient son attention. Lorsque les humains rempliront le mental avec des pensées et des sentiments de perfection, les corps et les affaires manifesteront extérieurement de l'ordre et de la perfection. Plus nous comprenons la vie, plus tout devient simple, jusqu'à ce que nous n'ayons plus qu'une seule chose à faire continuellement, remplir la pensée et le sentiment toujours avec l'amour divin. La vie ne lutte jamais. Ce qui lutte, c'est la conscience qui essaye de limiter la vie et qui est une interférence avec la perfection, laquelle s'efforce toujours de se manifester. Si le moi extérieur permet simplement à la vie de s'écouler et reste tranquille, le résultat sera la perfection, la manière divine de la vie accomplie. Beaucoup de ceux qui commencent sérieusement à rechercher cette compréhension se découragent et arrêtent leurs efforts parce qu'ils cherchent des choses au lieu de jouir de Dieu, en adorant la beauté et le pouvoir de la grande lumière pour eux-mêmes seulement. Si nous cherchons la lumière parce que nous aimons adorer la lumière, il est absolument certain que les résultats suivront, car nous mettons alors Dieu au-dessus de tout.
Cela doit être fait pour que le moi extérieur soit dans son rapport correct avec la vie. Tard dans l'après-midi, nous prîmes congé de nos amis en échangeant de bons vœux. Nous prîmes ensuite le train pour l'ouest. Les serviteurs que Saint-Germain avait procurés pour entretenir l'appartement de Nada, Perle et Rex pendant leur séjour à l'université disparurent aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Toute la situation était un exemple de ce que signifie savoir, oser, faire, servir, se taire. Notre train arriva à Denver à 16h le troisième jour après les examens, et tôt le jour suivant, Nada, Perle, Zara, Box, Rex et moi, nous allâmes à cheval vers la grotte des symboles. Aux environs de 11h, nous atteignîmes le sommet de la montagne. Zara était extrêmement heureuse. En s'excusant, elle se retira seule pour quelques instants dans la montagne. Pendant ce temps, nous préparâmes le déjeuner. Lorsque Sarah revint, ses yeux brillaient à l'extrême. « J'ai eu une étrange expérience, dit-elle. J'ai vu le Dieu de cette montagne. C'est un être magnifique. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un être puisse réunir tant de majesté, de sagesse et de pouvoir. Il mesure au moins 2,40 m et il dit être le gardien de cette montagne sacrée comme il l'appelle. C'est Dieu Tabor. Il me dit qu'il aurait à intervenir beaucoup pour nous aider tous dans un futur rapproché. Tous les environs me semblent tellement familiers. C'est comme si j'avais déjà été ici. Il me dit que j'ai été ici dans des temps très anciens. Je ne comprends pas complètement ce qu'il veut dire, mais je sens que je suis sur le point de me souvenir de quelque chose d'important du passé. Il expliqua qu'un jour j'entrerai dans le cœur de cette montagne pour recevoir de sa vie éternelle et de sa sagesse, mais pas avant 2 ans. Il me demanda d'être en paix afin que tout puisse se passer en ordre divin. Il ajouta que j'étais entrée dans le grand courant de vie qui porterait dans l'éternelle perfection. Ma chère sœur, vous êtes vraiment bénie, dit Nada en l'embrassant avec tendresse. Faites simplement confiance à la puissante présence ayant en vous, et tout sera révélé en temps utile. Venez déjeuner maintenant. Je partagerai volontiers votre repas, mais je sens une force intérieure que je n'ai jamais éprouvée, dit-elle. Je suis tellement reconnaissante que vous m'ayez amenée ici aujourd'hui. Vous êtes si aimable pour moi. J'admire profondément la beauté du paysage, mais cette gloire intérieure surpasse tout dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, mes amis bien-aimés. Tous nous comprîmes alors pourquoi nous avions été obligés de venir à la montagne de la table. Après le déjeuner, Rex proposa de descendre par l'autre versant de la montagne, afin de permettre à Zara de voir les extraordinaires effets de couleurs de ces paysages plus sauvages, et de pénétrer dans l'ouverture de la grotte des symboles. Arrivé à cet endroit, Rex arrêta son cheval en disant « Venez, entrons ». « Non, non, conseilla Zara, dont le visage devint blême. Nous ne pouvons pas entrer maintenant. Je vous en prie, retournons à la maison. » Nous comprîmes qu'elle était inspirée intérieurement. Sans plus insister, nous fîmes reprendre à nos chevaux le chemin du retour. Arrivé au ranch, Reborn nous dit qu'il avait reçu un message de Saint-Germain nous demandant de le retrouver à 20h dans la chambre de la tour. À l'heure dite, comme nous approchions de la porte, celle-ci s'ouvrit toute grande devant Saint-Germain. Il nous souhaita la bienvenue avec sa grâce habituelle et nous prîmes place sur des chaises disposées en cercle. Les Livingstone, très surpris, admirèrent avec grand enthousiasme la beauté de la pièce. Lorsque tous furent paisibles, Saint-Germain dit « Je vous ai convoqué spécialement en premier lieu pour Zara et ensuite pour Reborn. » Il prononça une courte mais belle adresse de louange et de gratitude envers la présence Aya, mais ses paroles produisirent une éclatante lumière qui illumina brillamment toute la pièce. Il s'avança vers Zara et lui toucha le front. Immédiatement, un cercle de lumière or, rose et bleu nous entoura, et nous fûmes capables de voir jusque dans l'octave de lumière, au-delà de celle dans laquelle les humains fonctionnent généralement. La lumière commença de se concentrer autour de Zara et sa vue intérieure s'ouvrit, lui révélant les expériences de plusieurs vies antérieures. Dans l'une de celles-ci, elle avait été sous la direction de Saint-Germain et avait alors atteint une grande illumination. Dans une autre vie, elle avait été prêtresse dans la grotte d'une grande montagne, et ce fut alors qu'elle rencontra pour la première fois le dieu Tabor. En même temps que les vies passées furent révélées, la mémoire de ses activités fut rétablie, et Saint-Germain expliqua qu'il en résulterait un grand bénéfice dans quelques années. Comme il terminait le travail avec elle, le beau cercle de lumière disparut lentement. « Mon frère, dit-il, s'adressant à Reborn, je désire que vous soyez présent à la grotte des symboles le 20 juillet, afin de vous préparer pour le travail final que nous désirons faire. Ce frère, continua-t-il en indiquant, vous accompagnera. Nada, Perle, Rex et Bob devront être là le 26 à 8h du matin. Gaylord va partir demain matin pour un travail qu'il doit accomplir en Amérique du Sud pour la grande fraternité blanche. Le présent travail préparatoire a une valeur incalculable pour vous tous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il représente pour vous.
La radiation qui sera donnée dans la grotte des symboles mettra fin au pèlerinage terrestre de notre frère Reborn. Mais le jour et l'heure exacte ne peuvent être dévoilés à un être non ascensionné, car sa propre puissante présence Ayam seule connaît le moment choisi où le grand œuvre des siècles sera consumé. Je suppose que toutes les affaires extérieures sont en ordre en vue de ce suprême événement. Si tout n'est pas encore complètement terminé, cela pourra être fait dans les 10 jours à venir. Zara, votre rencontre avec le dieu Tabor aujourd'hui est très importante. Cela représente beaucoup pour vous. Soyez patiente, afin que l'expansion naturelle de la lumière en vous soit aussi rapide que possible. Ce que vous avez vu du passé ce soir n'est qu'une très petite partie de vos expériences passées, mais c'est l'essentiel pour vous en ce moment. À vous, Rex, et à Bob et à ce frère, me désignant, je vous annonce qu'il y a un grand dépôt d'or, environ un demi-mille de la découverte du maître, comme vous l'appelez, que je vous dévoilerai pendant votre visite à la mine dans 3 jours. Les actes de propriété et les patentes seront en sûreté entre vos mains jusqu'à votre retour de l'Orient dans 2 ans. Quand vous reviendrez des Himalayas, les chers Livingstone seront prêts à vous rencontrer de nouveau et à prendre certaines mesures qui les conduiront à leur complète liberté. J'espère que chacun suivra les directives qui vous ont été données, se souviendra toujours que rien n'est aussi important que d'aimer, adorer et aspirer à la puissante présence Ayam en vous et dans l'univers. Ne perdez pas un instant la joie et l'enthousiasme de la quête. Par moments, je serai présent mais non visible pendant que vous serez à la mine. Lorsque vous reviendrez, Bob viendra avec vous, prêt pour son départ en Extrême-Orient. Je ne reparaîtrai plus devant les Livingstone dans la forme visible et tangible avant notre voyage. Mais je vous rappelle, Zara, que Dave Sutherland, que vous rencontrerez à la mine, est votre rayon jumeau. Vous vous en souviendrez et reconnaîtrez son visage et sa radiation, car ses traits ressemblent à ceux qu'il avait dans la corporation où vous étiez ensemble la dernière fois. Bien-aimés étudiants, ma bénédiction enveloppe chacun de vous dans la divine étreinte de la puissante présence Ayam. Comme il prononçait ces derniers mots, son corps disparut presque instantanément. Le matin du 7 juillet, nous fîmes le voyage à la mine avec les Livingstone, et lors de notre arrivée, Bob nous dit que Saint-Germain avait laissé un message annonçant notre arrivée pour 20 heures. Lorsque les Livingstone eurent visité le bungalow, leur joie fut très grande. Non sans raison, car Reborn n'avait pas lésiné sur la dépense pour y installer tout le confort possible. Il était spacieux, avec un équipement moderne, un beau mobilier et même un petit piano. Je ne vis jamais une plus grande et sincère appréciation, et lorsque nous nous retrouvâmes pour le dîner, Zara se jeta au cou de Reborn et l'embrassa en remerciant 1000 fois pour tous les bienfaits dont son grand amour comblait toute la famille. Après le dîner, Bob s'excusa, et une demi-heure plus tard revint avec Dave Sutherland. Celui-ci fut présenté à tous, sauf à Zara qui avait momentanément quitté la pièce. Quand elle revint, elle se trouva subitement face à face avec Dave, tandis que Bob était prêt à faire la présentation. Sans en avoir l'air, nous les observions. Ni l'un ni l'autre ne fit un mouvement au moment où leurs regards se rencontrèrent. « Je vous ai souvent vu dans mes rêves, dit Dave. Et cependant, tout semblait tellement plus réel que dans un rêve. Oui, répondit Zara, c'est vrai. Juste comme notre bien-aimé Saint-Germain me l'a dit, je me souviens aussi. Moi aussi, je vous ai vu souvent pendant que mon corps dormait. Lorsque j'étais très malade et qu'il semblait ne pas y avoir d'espoir de guérison, vous êtes venu à moi, et chaque fois je me sentais plus forte et plus courageuse. Alors Saint-Germain est venu et en quelques heures je fus complètement rétablie. Je vous raconterai tout cela plus tard. Nous avions tous les yeux pleins de larmes à la vue de cette réunion des 2 rayons jumeaux. Nous étions reconnaissants à Saint-Germain pour la perfection dont il comblait chacun de nous, et aussi le monde. Vraiment, il n'y a pas dans l'univers un lien d'amour plus profond que celui qui unit un maître ascensionné et ses disciples. Mes félicitations et mes bénédictions sont toujours avec vous, grandes âmes de lumière, dit Livingstone, prenant Dave et Zara dans ses bras. La coupe de mon bonheur est complète, dit Madame Livingstone en les embrassant. Nada, Pearl, Bob et Rex les félicitèrent, car plus que tout autre, eux pouvaient comprendre ce que signifie cette réunion des rayons jumeaux. À cet instant, venant des plans éthériques, une voix au timbre merveilleux, accompagnée d'instruments à cordes, chanta l'amour et l'accomplissement de la loi. Dave était comme paralysé par la surprise, car c'était la première fois qu'il était témoin de l'une des manifestations des maîtres ascensionnés. Leur musique était leur participation et leur bénédiction sur l'éternelle union des 3 paires de rayons jumeaux. Dave était comme une fleur prête à ouvrir ses pétales à la pleine radiation du soleil. Nous expliquâmes, dans la mesure où cela était permis, ce qui concernait Saint-Germain et son œuvre admirable. Tout cela est tellement stupéfiant, dit Dave, mais quelque chose en moi dit que c'est vrai et réel. Je veux en savoir davantage sur lui et le rencontrer face à face.
Le jour suivant, Livingstone devint intendant en chef de la mine et on lui montra la découverte du maître. Il ne cessait d'en parler et se montrait enchanté des dispositions prises. Lorsque nous eûmes terminé l'inspection des travaux, Bob remit tout à ses soins. Dès qu'un groupe d'ouvriers remontait, Rayburn les appelait et les présentait à Livingstone, leur expliquant que ce dernier et Dave s'occuperaient de la mine pendant les 2 prochaines années. Il leur fit comprendre combien il appréciait profondément leur loyauté et leur service dont ses assistants lui avaient rendu compte. Il recommanda à ces derniers de toujours veiller au bien-être des hommes. À la grande joie de tous, les 4 exécutèrent de nouveau un magnifique programme. Cette nuit-là, comme je me retirais, une feuille de papier se déposait sur le sol à mes pieds. Je la ramassai. C'était un message de Saint-Germain pour Bob, Rex et moi-même. Il nous demandait de nous trouver à un endroit déterminé de la propriété minière de Rayburn le lendemain matin à 7 heures. Nous obéîmes et à notre arrivée, le courant électronique se chargea au travers de mon corps, de la tête aux pieds. Nous entendîmes tous clairement prononcer d'une voix audible les mots « Asseyez-vous calmement en forme de triangle, concentrez votre attention sur la puissante présence ayam en vous et maintenez-la fermement. » Quelques instants plus tard, je sortis de mon corps et traversai le voile cosmique. Et là, je me trouvais devant Saint-Germain, dans une glorieuse, éblouissante radiation. Il me salua à sa manière aimable et gracieuse. « Venez, dit-il, nous allons maintenant pénétrer dans la terre où je vous montrerai non seulement le grand dépôt d'or dont je vous ai parlé, mais aussi la manière dont le dieu de la nature et le dieu de l'or coopèrent en parfaite harmonie pour produire le précieux métal que les humains aiment intuitivement pour l'usage et la décoration. Lorsque je parle du dieu de l'or et du dieu de la nature, je veux dire les êtres purs et intelligents qui manipulent les forces de ces royaumes et les dirigent consciemment. Le dieu de la nature concentre et dirige les courants magnétiques de la Terre, et par une manipulation intelligente produit certains résultats définis sur et dans la planète. Cette activité est réelle, exacte, et opérée suivant des lois aussi précises que celles employées par un chimiste dans son laboratoire. Le dieu de l'or concentre, manipule et dirige les courants électroniques de notre soleil physique. Ces courants sont attirés jusqu'à une certaine profondeur dans la croûte terrestre, comme des rubans sont parfois glissés dans de la dentelle. Cette énergie électronique, extrêmement concentrée, en étant combinée avec la force magnétique de la croûte terrestre, réagit sur celle-ci de manière à ralentir le taux vibratoire. La radiation de l'or est absorbée par les plantes et les êtres humains et est employée à beaucoup de fins. Comme je vous l'ai déjà dit pendant vos expériences dans Mystère dévoilé, l'émanation de l'or a un puissant effet purificateur et énergisant dans le corps humain et dans la nature. Dans tous les âges d'or, la forme métallique de l'or était d'un usage courant parmi la masse de l'humanité, et pendant ces périodes, le développement atteignit un très haut degré. L'une des raisons du chaos du temps présent est la thésaurisation de l'or dans le monde commercial, plutôt que sa libre circulation parmi les humains, apportant ainsi son activité purifiante et énergisante dans la vie commerciale de la race. L'accumulation des grandes quantités d'or produit une accumulation de force intérieure. Si elle n'est pas libérée dans un temps déterminé, elle se libérera d'elle-même par la surcharge de son formidable pouvoir interne. Saint-Germain m'attira alors davantage dans sa radiation et l'activité interne de la Terre fut dévoilée. Devant nous se trouvaient 2 êtres d'une radiation transcendante. L'un rassemblait et dirigeait les courants magnétiques de la Terre, et l'autre ceux de l'or qui s'était formé dans la croûte de la Terre. Celui appelé le dieu de la nature était un être d'une glorieuse beauté et de pouvoir d'au moins 1,80 m et portait des vêtements verts, roses et or. Ceci semblait être d'une substance autolumineuse. Une aura d'un bleu intense entourait sa tête et des rayons de lumière partaient de son cœur, de la tête et des mains. Le rayon de la main droite était vert et celui de la main gauche était rose. Les rayons de la tête et du cœur étaient respectivement blancs et or. L'être que Saint-Germain appelait le dieu de l'or était enveloppé dans une lumière or si éblouissante que je dus attendre un moment avant que de pouvoir y regarder de plus près pour découvrir les détails. Ses vêtements étaient aussi de substance lumière, mais les rayons partaient de la tête et des mains étaient d'un or flamboyant. Ceux du cœur blanc étincelant. Et l'aura s'étendant à plus de 30 cm autour de la tête semblait être faite de rayons isolés comme des éclairs blancs. L'existence de l'or dans le quartz blanc, continua Saint-Germain, est la plus pure formation dans la Terre à l'époque actuelle. Le quartz blanc étant le résidu, pour ainsi dire, des courants magnétiques et l'or métallique étant le taux réduit de la substance électronique du Soleil. C'est pourquoi il est parfois appelé un rayon solaire précipité. Cette expression est plus près de la vérité. Maintenant, observez. Alors les 2 êtres dirigèrent les rayons de lumière par leurs mains vers une cavité dans le rocher,
où une petite quantité d'or s'était logée par une mince fissure quand, par la suite d'une action volcanique, l'or était liquide. La chaleur intense avait scellé la fissure avec du granit fondu, cachant ainsi toute la veine qui pénétrait dans la cavité. Ce dépôt d'or, continua-t-il, à son point le plus élevé, se trouve à environ 6,60 m sous la surface de la Terre. Du point de vue géologique, il ne pouvait ni ne serait jamais découvert. Après votre retour d'Extrême-Orient, vous le mettrez en exploitation, et un jour l'or sera affecté à un but spécial afin de servir à la bénédiction et à l'illumination de l'humanité. Nous continuâmes à observer ces deux êtres qui, par la projection des rayons de lumière, faisaient croître et luire l'or de la cavité comme des plantes sous la lumière du soleil. Nous sommes restés ici environ 30 minutes, remarqua Saint-Germain. Nous revînmes vers mon corps physique. Rex et Bob semblaient plongés dans un sommeil profond. Un peu plus tard, lorsqu'ils ouvrirent les yeux, je leur expliquai ce qui s'était passé. Leur mission étant différente de la mienne, la révélation et l'instruction qu'ils recevaient étaient plus individuelles. Ils avaient cependant gardé la conscience complète pendant l'expérience et une partie de l'activité que j'avais observée leur avait été montrée. À 8 heures, nous étions de retour au bungalow pour le déjeuner et nous racontâmes nos expériences à Nada, Pearl et Rayborn. Celui-ci nous dit alors que nous retournerions au ranch le 10. Pendant la soirée du 9, nous fîmes de la musique et nous étions tous joyeux, y compris les Livingstone que nous ne devions plus revoir avant 2 ans. Notre tour en automobile fut sans histoire et pendant les 10 jours suivants, Rayborn clôtura ses activités commerciales et donna tout à Nada et Rex. Il avait de grandes propriétés foncières et sa grande fortune plaçait ses 2 enfants au nombre des gens les plus riches de l'Ouest. Certainement, il n'y eut jamais 2 personnes plus dignes d'être les gardiens des richesses de Dieu. Dans la soirée du 19, nous nous rassemblèrent dans la chambre de la tour où une surprise nous attendait, car elle était déjà illuminée par une douce lumière blanche quand nous ouvrîmes la porte. Après que nous fûmes redevenus très calmes, Rayborn se leva et, avec une profonde gratitude, prononça une prière de louange et de gratitude pour tout le bien qu'il avait reçu. Il termina par une bénédiction d'adieu à ses possessions terrestres, les remerciant pour les services qu'elle lui avait rendus. Nous entrâmes alors dans une profonde méditation et reçurent tous une grande assistance et illumination. Après quoi, nous retournâmes vers la salle de musique où le quatuor chanta pendant 1 heure. Rayborn alors embrassa ses bien-aimés et se retira dans sa chambre, car nous devions, lui et moi, nous rendre tôt le lendemain à la grotte des symboles. Nous partîmes à 6 heures, Rex nous conduisant en automobile jusqu'au point le plus rapproché. Le trajet vers l'entrée dans l'air vivifiant du matin augmenta notre joie de vivre. En approchant, nous entendîmes le vrombissement d'une machine. Arrivés à la 2e entrée, nous vîmes Saint-Germain qui nous attendait. Il paraissait plus divin, plus merveilleux que jamais. Nous nous dirigeâmes vers l'arche blanche qui s'ouvrit sans avoir été touchée. Et là, où à notre première visite nous avions vu les arches bleues et couleur rubis, nous vîmes maintenant d'étincelantes arches blanches. Ceci symbolisait la reconnaissance cosmique de l'élévation d'un des enfants de la Terre qui était sur le point d'avoir lieu. Nous pénétrâmes dans la salle de la radio et le sentiment de paix dont je jouis là m'est toujours présent. Il est difficile de faire comprendre à quel point est grand le bonheur d'être dans la radiation de ces salles merveilleuses à celui qui ne l'a pas expérimenté lui-même. Pendant des centaines de siècles, ces salles ont été chargées par la glorieuse présence des puissants maîtres ascensionnés d'amour et de sagesse, la Légion de la Lumière et la Grande Fraternité Blanche. Notre méditation fut ici une activité complètement différente de celle pratiquée dans un autre milieu. Et la valeur d'une telle illumination dépasse les concepts humains. Saint-Germain nous demanda de nous asseoir pendant qu'il donnerait les instructions nécessaires concernant ce qu'il attendait de nous. Actuellement encore, je suis émerveillée par la clarté avec laquelle un étudiant retient cette instruction, car elle n'est jamais répétée excepté par le maître lui-même. Elle est tellement claire qu'elle reste gravée en lettres de lumière dans ma mémoire. L'instruction terminée, nous nous rendîmes dans les chambres à coucher que nous avions occupées précédemment. Nos tuniques sans couture s'y trouvaient déjà. Nous entrâmes dans une profonde méditation, gardant notre attention sur la puissante présence Ayam, le Maître Christ dans nos cœurs. Au bout de 3 heures, notre conscience était élevée à de grandes hauteurs et des révélations nous furent montrées qui nous étonnèrent tous deux. Nous avions pénétré dans des royaumes dont nous avions entendu parler, mais nous n'avions jamais gardé la mémoire consciente d'y avoir été. À ce moment, nous entendîmes les doux sons d'une cloche annonçant l'approche du Maître. Son visage était radieux de bonheur. « Je suis très satisfait de votre première vraie méditation, dit-il. Observez cette pratique sacrée chaque jour. » Il tendit à chacun de nous un gobelet de cristal, rempli avec un épais liquide doré semblable à du miel, mais qui étincelait comme s'il était de diamant. « Ceci, dit-il, sera votre principale subsistance pendant les jours prochains, car c'est la vraie essence de vie. Le point culminant des expériences de notre frère Rayborn est ce qu'il y a de plus vital dans tout le pèlerinage terrestre d'une âme.
C'est le summum bonum de toute l'existence humaine. Maintenant, venez avec moi dans la chambre de la lumière et ne soyez pas alarmés par ce que vous voyez ou expérimentez. Nous traversâmes la salle d'audience et à son extrémité la plus éloignée, un espace de la grandeur d'une porte environ s'ouvrit devant nous. L'instant d'avant, nous n'avions vu là qu'un mur solide. L'ouverture se ferma rapidement derrière nous et nous nous trouvâmes dans le centre d'une sphère parfaite. 3 chaises d'or massif étaient placées en triangle au milieu. « Je vous prie de vous asseoir, dit Saint-Germain, et il occupa la 3e chaise. La chambre était remplie d'une douce lumière radieuse qui se mit à croître en intensité et en mouvement jusqu'à ce que nous fûmes conscients de sa vélocité étonnante. Des langues de flammes commencèrent de darder la lumière environnante pénétrant nos corps. L'effet était surprenant. Nous sentions pénétrer des électrons qui chargeaient notre âme et notre corps d'une énergie extraordinaire, mais la sensation était celle d'une délicieuse fraîcheur. Comme cela continuait, nous sentîmes et vîmes la lumière en nous s'élever et prendre de l'importance, jusqu'à ce qu'au bout de quelques instants, un délicieux parfum de rose emplit la sphère entière. Comme ce parfum devenait plus fort, nous nous aperçûmes qu'il émanait de la lumière en nous. Brusquement, l'essence de rose se condensa et nous fûmes couchés sur des lits de rose d'une couleur exquise. Cette expérience était accompagnée d'une exaltation de notre conscience que des mots ne peuvent décrire, et produisait un sentiment de paix profonde. Il n'y avait rien d'imaginaire dans l'expérience entière, car la perfection qui existe dans la pure lumière électronique est sans limite. Et par une exacte compréhension de sa manifestation, elle peut et en fait prendre n'importe quelle forme et qualité que le maître ascensionné désire lui imposer. Le glorieux sentiment de paix, de bonheur et de béatitude que nous éprouvions oblitérait toute idée du temps, car l'intérieur et l'activité extérieure étaient devenus une complète unité d'harmonie, concentrée pour le moment par Saint-Germain sur l'absolue pureté et perfection de l'unique grande lumière, la puissante présence Ayam. Graduellement, la vélocité de la lumière changea, devenant de moins en moins rapide, jusqu'à ce qu'elle ne luise plus que comme un doux clair de lune sur une mer tranquille. À notre étonnement, nous trouvâmes que les roses étaient réelles. Quoiqu'elles fussent sorties de la lumière, elles ne disparurent pas avec elle. Après cette expérience, je compris facilement pourquoi au cours des âges la rose avait été prise comme symbole de l'âme et pourquoi la radiation d'un maître ascensionné a si souvent le parfum de la rose. « Vous viendrez ici, mon frère, dit Saint-Germain Reborn, chaque jour à cette heure, mais le reste du temps, vous devez rester seul. » À notre retour dans la salle d'audience, je pris conscience que nous étions restés dans la salle de la lumière pendant plus de 3 heures, mais cela ne nous avait semblé que quelques instants. Saint-Germain nous donna une autre coupe de liquide doré pour nourriture de nos corps. Maintenant, dit-il, allez dans vos chambres et dormez jusqu'à ce que je vous appelle. Partout où nous allions, le merveilleux parfum de rose nous enveloppait. Nous étions à peine couchés que nous tombâmes dans un profond sommeil. Chaque jour, ce travail merveilleux se poursuivit jusqu'à l'arrivée de Nada, Pearl, Rex et Bob le 26 juillet. Lorsque les salutations furent échangées, ils firent des remarques sur la douce radiation et le parfum de rose qui entourait continuellement nos corps. Et ils étaient heureux de ce que j'avais atteint. Au cours de la journée du 27, beaucoup de maîtres ascensionnés arrivèrent, seuls ou en groupe, jusqu'à ce que tous ceux qui devaient participer à l'œuvre fussent présents. À 23 heures ce soir-là, nous fûmes escortés vers la salle de l'électricité où le merveilleux accélérateur atomique attendait de recevoir un autre des enfants de Dieu pour l'envoyer dans son éternelle liberté. Un fils de la lumière, une vraie image et ressemblance de la puissante présence Ayam. Comme nous entrions dans la pièce, la lumière y était intense, mais plus éblouissant encore, des petits points de lumière jaillissaient continuellement de ci de là dans l'atmosphère. Reborn prit place dans la chaise et les 24 présents formèrent un cercle autour de l'accélérateur. Saint-Germain étant debout directement derrière lui et moi juste en face de lui. Nada, son rayon jumeau, se trouvait dans le cercle. Lorsque tous furent prêts, Saint-Germain commanda que chacun fixe son attention sur la présence et la suprématie du Ayam et du Maître Jésus. Brusquement, comme un éclair jaillissant, un cercle de la plus intense et éblouissante lumière nous entoura, se rapprochant rapidement de la chaise jusqu'à une distance de 3 mètres de diamètre. La lumière en Daniel Reborn prit de l'expansion et rencontra le cercle de lumière extérieur. Lorsque les deux se touchèrent, il commença de s'élever lentement au-dessus de l'accélérateur jusqu'à une hauteur d'environ sa propre taille, pendant que la lumière à l'intérieur de lui continuait d'augmenter. Nada, son propre rayon jumeau, s'éleva aussi et s'approcha de lui, pénétrant dans le cercle intérieur de lumière. Pendant un instant, ils se rencontrèrent dans un embrassement divin. L'instant suivant, la face du Maître Jésus brilla dans une aura or, rose et bleu au-dessus d'eux. Inclinant leur tête vers nous, ils nous adressèrent un sourire radieux.
Comme un grand rayon d'intense lumière blanche descendit, ils élevèrent leurs regards. Ils furent enveloppés dans une radiation protectrice qui bénit leur glorieuse union et les ravit à notre vue. Ils passèrent ainsi dans l'éternelle perfection de leur être, au-delà de tout souci et de toute limitation, revêtus du corps d'éternelle lumière, la robe de l'immortalité qui brille plus intensément que le soleil au zénith. Ainsi, une autre puissante maître présence du grand Ayam entra dans le service cosmique, pendant que le chœur céleste chantait son hymne d'éternelle louange et de victoire envers la lumière de Dieu qui ne faillit jamais.